Bonjour, aujourd'hui je vais parler sur TIA Portal, la plateforme de programmation de CMS. Il existe aussi des autres plateformes pour la programmation, comme pour la Schneider Electric Exostructure. Mais la plateforme TIA Portal est très pratique et souvent utilisée dans l'industrie. Pour installer cette plateforme de TIA Portal version 19, la dernière version, elle est gratuite. Vous pouvez le trouver dans le site de CMS. Je clique dessus pour ouvrir la plateforme TIA Portal. Mais le problème, c'est que dans le site de CMS, vous trouvez que la TIA Portal version 19. Mais pour logiciel de simulation, c'est SS7 PLC Sim. Il faut l'installer. Comment voilà, j'ai déjà des autres projets que j'ai créés. Pour créer un autre projet, juste, on clique là sur Create New Project. D'ailleurs, le logiciel est en anglais. Malheureusement, on n'a pas de français. Du coup, il faut être un peu à l'aise avec le français, avec l'anglais, pardon. Du coup, project name, j'en écrit notre nom ou prénom, ou la fonction ou l'objectif de notre projet. Dans l'auteur, par exemple. C'est votre nom et prénom, aussi un petit commentaire. Là, j'ai déjà un projet, mais on écrit un projet ensemble. Là, quand un projet plutôt vidéo 1, vidéo 1 là, ouais, version 19, l'auteur, j'écris mon nom, le nom de la chaîne, Mecha Design TV, et là en commentaire. Après, on clique sur Create, ça veut dire créer. J'attends un peu, le logiciel c'est un peu lent, même si vous avez des ordi très puissants entre guillemets, mais il est un peu lent. Du coup, on attend. Creating project. On attend un petit peu. Ouais, là. Là, start, on laisse tout ça. Moi, généralement, je configure tout ça dedans. Du coup, je clique sur Open the Project View ou en français, ouvrir le projet. Et attends, cette interface qui s'affiche. Là, cette barre d'outils, Project, là, on trouve pour faire un nouveau projet, pour ouvrir un projet existant, et là pour enregistrer ou enregistrer sous. Là, c'est pour memory card, pour carte mémoire. On verra ça après. Pour edit view, insert, online, ça on le verra après. Tools, les outils. Et pour accéder à ces outils-là, on le trouve au-dessous là. C'est plus pratique. On clique sur Add New Device. Add New Device, ça veut dire ajouter un nouveau CPU, un nouveau automate. On ajoute l'automate qu'on a dans l'automate physique qu'on a dans la réalité. On peut ajouter un autre automate qu'on n'a pas, ou on le visage à simuler en ligne. Moi, je choisis Simatic i7 1200, est souvent très utilisé dans l'industrie. CPU. Concernant le HMI PC System, on voit ça dans des vidéos futures. Je choisis CPU 1212C DC DC DC. DC DC DC, ça veut dire qu'on continue à 24 volts. Je clique dessus. Ça charge un peu. Je clique dessus. On peut choisir le premier, le deuxième ou le troisième, ça dépend. Mais pour choisir notre automate, ça dépend de critères ou les nombres des entrées-sorties qu'on veut. Par exemple, là, dans ce automate-là, Work Memory 1, il est à 24 volts power
supply 24 volts, to output, output, input. Je choisis comme je choisis la version 4 V4, on a que V3 là. Je choisis V4. Par exemple là, pour les propriétés, pour la description, 24 volts, input, output, 3 communications modules, ouais, je clique sur OK. Me correspond, je clique sur OK. J'attends un peu. Le système est un peu lent, comme j'ai dit. Faut attendre un petit peu. Hop, le voilà. Voilà mon PLC, mon CPU que j'ai choisi. 1212C, DC, et DC, RY. Je clique sur Device Configuration. La configuration de l'appareil en français. J'attends un peu. Hop. Je décale ça un peu là. Après, je zoome. Voilà mon automate. Mon automate, le voilà. Là, on trouve les entrées. I0, bah genre, les entrées toujours, c'est pourcentage I. En anglais, c'est input. I0.0, 0.1 jusqu'au I0.7. En gros, on a 8 bits. 8 bits là, du coup, ça va de 0 jusqu'à... Ça varie de 0 jusqu'à 7. Comptant 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 8 bits. Et là aussi 8 bits. Mais on n'a que 5 sorties. On n'a que 5 sorties là. Mais que 7 entrées là. Ou plutôt 8 entrées. Du coup, dans ce automate là, on a 8 entrées et 5 sorties. Hein? Après là, ça c'est Device View. C'est Network View. C'est comme ça. Bah, genre que si on veut ajouter des réseaux comme un variateur de vitesse, etc. Topology View. Ouais. Voilà le port de connexion. Là, de mon automate. C'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon là. Après, Online Diagnostic. Programme bloc. Programme bloc, bah, si on veut programmer notre automate, bah, si on a un graph set, on le traduire en ladder, le programme là. Je clique sur main. Je décale ça un peu là. Hop. Pour on voit bien. Après, hop. Sur général, on trouve les contacts les plus souvent utilisés. Pardon, en bit logique, les contacts normalement ouverts, c'est comme l'électricité. Contact normalement fermé. Note, sortie, sortie bar, set, reset. On va voir ça après. Très souvent utilisé. Set BF, et ça aussi, ça on va voir dans la formation avancée. Hop, extended instruction. Ça aussi, on va le voir après, plus tard. Par exemple, là, j'enlève ça. Par exemple, là, je vais insérer ma mon contact normalement, normalement ouvert. Je quitte ça, hop, là, pour que j'ai bien place. Hop. J'insère mon contact là, main OB1, instruction, favorites. Je place là, contact normalement ouvert. Après, une sortie. Hop. Sortie là, je veux pas là. Hop.
Du coup là, place là. Ouais. Après, un en parallèle. Main OB1. Je quitte ça. Hop. Faut que je déplace là. C'est bon, ouais. Et pour instruction. Hop. Pour ajouter un autre contact normalement fermé en parallèle avec le contact normalement ouvert. C'est bon. Après, hop, je relis là. C'est bon. Hop. Hop. Ouais. Après, j'ajoute un autre contact normalement ouvert là. C'est bon. Ouais, bah voilà. Après, faut le renommer. Pour le renommer, là, on a table de variables. La table de variables, technology objects, c'est PLC tags. Le PLC tags show all tags. Je clique là. Tag table i0.0. 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 C'est en booléen. Oui, c'est en booléen. Je note comme un bouton marche. Marche. Après, i0.2. i0.2 là. Booléen. Arrêt. Là, ISO.1. Pardon, ISO.1 là. Ouais. Après, marche, arrêt. Après là, par exemple, translation verticale. TV. Je note TV comme translation verticale. Comme vous voyez, bah, automatiquement, il me donne ISO.2. Du coup, il faut modifier là. Il faut marquer comme sortie. Q0.0. C'est bon. Ouais. Après, là, dans mon rail, il faut juste écrire marche, bouton marche, là, marche. Après, automatiquement, pourcentage ISO.0 apparaît. Après là, bouton arrêt, ouais, c'est ISO.1. Après, translation verticale, TV, hop, translation verticale, et translation verticale là. Ouais. Bah si le bouton marche, on appuie sur le bouton marche, ça veut dire ce contacteur ou ce contact à l'état 1, bah, le courant, le signal passe là. Ah, pardon, là c'est normalement fermé, pardon. Et là c'est normalement ouvert. Ouais, mais par exemple, si on appuie sur le bouton marche, ça veut dire que le signal passe là. Ça veut dire que le contact de marche est à 1. Le signal va passer, hop, va passer. Après, va m'actionner la translation verticale. La translation verticale va être actionnée. On va assurer l'automaintien de la marche. Genre, c'est comme le câblage électrique. Bah, le TV, ça nous sert à le maintien, le bouton marche. Ça veut dire qu'il ne faut pas maintenir notre doigt sur le bouton marche tout le temps pour que la translation verticale soit vraie. Bah, faut juste une fois appuyer sur le bouton marche, après lâcher, après translation verticale, ça fonctionne. Et pour arrêter la translation verticale, il faut juste appuyer sur bouton d'arrêt ou mettre le bouton d'arrêt à l'état 1. Parce qu'en fait, si on met le bouton d'arrêt à l'état 1, le bouton d'arrêt a un contact normalement fermé. À l'état 1, ça bloque la translation verticale. Il ne laisse pas le signal passer par là.
En gros, on va voir ça dans la partie simulation, à l'aide de PLC Sim. Voilà. Et comme j'ai dit là, instruction, basic instruction, on a les générales là, on a les bits logiques. Les bits logiques, contact normalement ouvert, contact normalement fermé, le node, la sorcier, sorcier bar, set reset, on va voir ça aussi. Très souvent utilisé, SR, on a aussi pour les bits logiques, on a aussi les timers, c'est la temporisation aussi très utilisée, le TP, le ton, TOF, le temps, etc. On va utiliser tout ça. Hop. C'est bon. Ouais, c'est bon pour ça. Après, PLC Data Tips. Device Watch. Ça va nous servir quand on force. Quand on fait une simulation, on force une variable à 0, 1. C'est force table. C'est table de forçage. Après, ça aussi, on va voir dans les vidéos futures. Hop, je quitte ça. Je quitte ça. Hop, hop, hop. Et c'est bon pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaît. Et dans la prochaine vidéo, au revoir.